Dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter l'exercice budget semestriel 1. Comme d'habitude, nous avons l'objectif ici et la durée maximum. Les consignes de réalisation, il s'agit de charger Excel. Cette fois-ci, nous travaillons sur un classeur nouveau. Donc, préalablement, vous avez ici le classeur budget semestriel 1 que vous retrouverez dans la partie 2, calcul simple. Vous l'ouvrez. Dans mon cas, c'est déjà fait. Évidemment, nous ne sommes plus sur la partie saisie de données. Donc, pour ne pas que la vidéo soit très longue, je vais généralement saisir. On va juste voir les remarques. D'abord, je vais réduire cette fenêtre. Je la fixe à gauche. Je sélectionne la fenêtre du classeur en question. Je vais réduire histoire de voir les différentes données. Saisir le tableau ci-dessous. Voici le tableau que vous devez reproduire. Il est là. Dans mon cas, c'est déjà fait. Si vous voulez refaire la saisie, à vous de jouer. Remarque, pour obtenir la liste des mois, saisir le premier mois, utilisez la poignée de recopie pour générer automatiquement la liste. D'accord, on va juste refaire cela pour vous permettre de voir comment ça marche. Donc voici ce que je vais faire. Je vais supprimer cela. On me dit de saisir le premier mois, donc janvier. Et à partir de là, je peux faire une recopie pour avoir les autres mois. Donc, vous savez maintenant comment utiliser la recopie. Je me positionne là, je maintiens et je tire. J'ai ma recopie. Je pense jusqu'au mois de juin. Oui, c'est ça. Jusqu'au mois de juin. Ensuite, la remarque suivante. Pour obtenir le tiret devant du texte, saisir une apostrophe avant le tiret. Excel interprète la saisie comme du texte et non comme un calcul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous remarquez ici, il y a des traits au niveau de ces dépenses ou recettes. Je vais juste prendre un exemple et vous comprendrez le reste. Vous voyez qu'il y a un trait, mais sauf que si je dois refaire cela, achat matière, je vais effacer, je vais refaire. Disons que je vais directement mettre tiret. Donc je mets tiret. Achat matière, vous allez voir ce qui va se passer. Je tape entrée. Vous voyez, j'obtiens une erreur. Pourquoi? Parce que Excel interprète ma saisie comme une formule. Vous voyez déjà, Excel a mis égal et moi je n'ai pas mis égal. C'est pour dire que ce signe moins, voilà, ce trait est considéré comme le signe moins. Donc il interprète comme si je faisais un calcul. Et on ne peut pas faire les calculs avec du texte. Pour éviter cela, c'est pourquoi cette remarque, on nous dit, pour obtenir le trait devant du texte, saisir une apostrophe avant le trait. Et c'est ce que je dois faire. Je vais juste enlever égal ici, donc je positionne ici. J'enlève égal. Ensuite, je mets apostrophe. Apostrophe, ça doit être la touche 4. Je tape entrée cette fois-ci
et j'ai le trait. C'est comme ça que j'ai fait pour tout le reste. J'espère que vous avez compris. Là, j'ai juste travaillé sur les remarques et je suppose que le reste, c'est juste de la saisie et il suffit de vous positionner au bon emplacement et de faire la saisie. Nous continuons maintenant sur la partie programmer des formules de calcul. Donc, l'objectif, programmer des formules de calcul. Programmer les calculs des totaux, du bénéfice et du cumul. On peut dire qu'il y a 3 questions réunies en une seule. Donc, nous allons d'abord voir comment faire les calculs pour les totaux. Comme d'habitude, j'ai préalablement saisi les formules, non seulement littérales, mais aussi les formules Excel, qu'on va expliquer et faire ensemble. Donc, vous avez ici, total, d'abord le tableau, comprenez-le, il a, disons, 3 parties. Nous avons la partie des dépenses, ici, la partie des recettes, ici, et chaque partie, il y a des totaux à calculer. Il y a la partie bénéfice et cumul. Vous voyez? Donc, pour la partie des dépenses, on se positionne pour le mois de janvier. Quand je suis ici, le total pour janvier, c'est égal à la somme des dépenses du mois de janvier. Donc, j'ai dit somme des dépenses de chaque mois parce que à chaque fois que vous positionnez, vous calculez pour le mois. Donc, ma formule littérale, c'est une formule générale. Maintenant, je dois la spécifier selon l'emplacement où je suis. Quand je suis là, je suis en C8. Donc, C8 sera la somme des dépenses, donc de C3 à C7. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai mis égal somme C3, C7. Donc, vous comprenez maintenant, je mets égal, je saisis ma formule somme, je balaye la plage de C3 à C7 et je tape Entrée. Et j'ai mon résultat. Et pour avoir les autres mois, vous le savez, on n'a pas besoin de ressaisir la formule. L'option ou la fonctionnalité recopier est là pour nous, donc nous l'utilisons. Je vais juste recopier et si je vérifie ici par exemple, vous voyez que la formule est exacte, la recopie, ça marche. Désolé, je n'ai pas bien vérifié ici. Attention, il semblerait qu'il y a des parties. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais reprendre. Désolé. Désolé, il y a quelque chose qui ne va pas. Je reprends ma formule. Je reprends la recopie. Voilà. C'était surprenant d'avoir la même valeur. Donc, je tape Entrée. Donc, éviter les fausses manipulations. Ma formule est maintenant exacte. Oui. Je continue. Cette fois-ci, je vais faire les totaux pour les recettes. Donc, c'est le même principe. C'est égal à la somme des recettes de chaque mois. Donc, quand je suis là, c'est pour le mois de janvier. Donc, ce serait égal à la somme de cette fois-ci. Surtout, positionnez-vous très bien. Ne confondez pas. Les recettes commencent pour le mois de janvier à C9 et terminent à C12. Donc, C9 à C12. Je me positionne ici. Je mets égal somme. Je balaye ma plage qui commence de là jusqu'ici. C9 à C12. Je tape Entrée. J'ai mon résultat. J'utilise la fonction ou la fonctionnalité recopie.
Je vérifie exemple ici. Si ma formule est exacte, oui, c'est exact. Je tape entrée. J'ai fini les calculs pour les totaux. Je dois maintenant faire les calculs pour le bénéfice pour chaque mois. Donc, le bénéfice, de façon élémentaire, sont les totaux recettes de chaque mois, moins les totaux dépenses de chaque mois. De façon littérale aussi. Donc, quand je suis seulement là, il faut bien se positionner. C'est pas ici, plutôt ici. Donc, quand je suis là, pour le mois de janvier, on dira que c'est le total ici, que nous avons déjà calculé ici. C'est 13, donc le total recette ici, pour le mois de janvier, moins total recette, plutôt total dépense mois de janvier, donc C8. Oui, C8. Ici encore C8. Donc c'est ce que nous devons faire ici. Je me positionne ici. Je mets égal. Égal quoi? D'abord, je suis à C14, donc C14 est égal à C13, où se trouve C13? C'est ici, moins C8. C8 est là, et je tape Entrée. J'ai mon résultat. Ce qui me reste, c'est juste de faire la recopie aussi, pour cette formule. Donc, faites bien la recopie pour ne pas avoir des résultats erronés. Je me positionne ici. Maintenant, ce qui me reste, c'est le cumul. Donc, là, pour le cumul, nous allons le faire en 2 étapes. Il y a d'abord le cumul pour le premier mois et le cumul des autres mois. Alors, pourquoi ça? Vous allez le voir. D'abord, le cumul du premier mois, c'est le bénéfice du premier mois. Donc, quand nous sommes ici, nous sommes pour le mois de janvier. Il n'y a pas d'autres mois précédents, en tout cas pour l'année en cours. Oui. Donc, c'est pourquoi ici, le cumul est égal à tout simplement au bénéfice du premier mois. Et où se trouve le bénéfice du premier mois? C'est ici. Ici, ça s'appelle comment? Ça s'appelle C14. C'est pourquoi, quand nous sommes là, on dira que C15 est égal à C14. Et donc, je mets égal C14. Je clique sur C14. Je tape Entrée. J'ai le cumul pour le mois de janvier, donc pour le premier mois. Maintenant, pour avoir le cumul des autres mois, il faut prendre le cumul du mois passé plus le bénéfice du mois actuel ou du mois en cours. Donc, je me positionne ici. Là, c'est un autre mois. Ce n'est plus le premier mois. Donc, je suis en D15. D15 serait égal au cumul du mois passé. Le mois passé, c'est C15 plus le bénéfice du mois en cours ou du mois actuel, D14. Où se trouve D14? D14 est là. D14. J'espère que vous avez compris le principe. Donc, passons à l'action. Je mets égal. Égal C14, C15. Je mets C15 plus D14. Donc, le mois en cours. Le bénéfice du mois actuel. Donc, c'est ici. D14 égale C15 plus D14 égale C15 plus D14. Je tape Entrée. J'ai mon résultat. Donc, là aussi, je suis pas obligé je vais juste tirer la forme ici pour voir exactement si la recopie va être exacte, quoi. Si ça sera correct. Je tire juste pour une cellule ici d'abord. Et ce que je vais faire, je peux juste sélectionner la cellule
Et ici, c'est la barre de formule, comme vous voyez son nom. Et ça me permet de vérifier la formule et le résultat en même temps. Donc, quand je suis là, ça veut dire que c'est égal à D15. Où se trouve D15? D15, c'est ici. Donc, mais vous savez que D15 aussi est égal à... Donc, ça veut dire que D15 prend en compte le mois passé. Donc, ça ne veut pas dire que quand vous êtes là, vous devez faire tous les mois passés. C'est pas le cumul de tous les mois passés, mais c'est juste le mois précédent. Vous comprenez un peu? Donc, égal à D15, le mois passé, plus le mois en cours. Le mois en cours ici, c'est E14. Donc, quand je suis là, ici, c'est E14. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la recopie marche très bien. Je peux juste tirer pour tout le reste maintenant. Donc, je peux positionner là ou ici. Je tire et ça marche. Je tire. Vous voyez? Quand je me positionne là aussi, on dira que c'est égal à G15 ici, plus H14. C'est ce qui est là. G15 plus H14. Donc, j'espère que vous avez compris. J'espère aussi que je ne me suis pas trompé. En tout cas, on pourra vérifier si nos calculs sont exacts dans les prochains exercices. Vous verrez. Maintenant, la dernière ou l'avant-dernière consigne, si vous préférez, c'est de sauvegarder le fichier sous le nom budget semestriel. Chaque fois, le fichier a été, si c'est votre premier enregistrement, vous n'aurez pas ce nom. Donc, si vous cliquez pour la première fois sur ce bouton, il se peut qu'on vous demande de lui donner un nom. Mais moi, ce n'est pas ma première fois de cliquer dessus. Donc là, c'est juste pour enregistrer les dernières modifications que j'ai effectuées sur ce classeur. Imprimer, vous le savez déjà. Je suppose que vous savez faire ça déjà. Donc, la dernière question est de quitter Excel. Si vous voulez quitter Excel, d'abord, on quitte le classeur. Donc, je clique sur fermer. Voilà. Je ferme le classeur et en même temps Excel. Ça va. Donc, on a fini cet exercice dont le temps était prévu à 30 minutes. Je vois, selon mon enregistrement, qu'il y a 18 minutes. Je suppose qu'on a fait à moins de 20 minutes. N'oubliez toujours pas votre suivi de temps ici. Nous sommes jeudi le 21 aujourd'hui, donc malgré je n'ai pas mes 20e, je n'ai pas 20 minutes, mais je prends 20 minutes. Dans votre cas, ça dépend, c'est peut que vous avez pris beaucoup de temps, bon, selon le temps. Chez moi ici, je prends 20 minutes. Je les répertorie et ça me permet de voir. En tout cas, pour ce sujet d'apprentissage, en tout, j'ai 2h20 minutes. 2h20 minutes. Je me retourne ici pour mentionner l'objectif atteint et l'exercice, le nombre d'exercices qui augmente. Donc, je peux double-cliquer ici ou bien je me positionne ici. Je mets plus 1. Je tape entrée. Je me positionne, je sélectionne cette cellule pour la partie exercice. Là aussi, je clique ici. Je mets plus 1. Et vous voyez que, voilà, j'avance petit à petit. 15%, 22%. Et voilà, et je vous laisse le temps de fêter votre réalisation d'aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine vidéo pour le prochain exercice.